Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de juin 2021, semaine par semaine. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Cela pourra te donner des compléments d'information, des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vas vivre. Car, comme je l'explique tous les mois, n'est-ce pas, ce sont des guidances générales. Donc du coup, tu prends ce qui résonne en toi. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Tu te prends pas la tête avec ça. D'accord? Donc n'hésite pas à revenir chaque semaine pour voir à quelle sauce tu vas être mangé, c'est beaucoup plus pratique, vois-tu. Sinon, si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme, si tu souhaites acheter mon merveilleux oracle Merlin que j'ai préparé spécialement pour toi sur les relations amoureuses, amicales, familiales, etc. Ce sont des cartes messages, donc clairement, il n'y a pas... bon, tu poses ta question, tu tires ta carte, tu as ta réponse, quoi. Donc pas besoin d'avoir des capacités particulières ou exacerbées, puisque tout le monde a des capacités à mon sens, mais en tout cas, voilà, pas besoin de les avoir appréhendées. Tu auras ta réponse si tu souhaites des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. Tu as le lien dans cette vidéo, enfin, dans le descriptif de cette vidéo, pour mon site internet où du coup tu trouveras tout, d'accord? Il y a un onglet divination où tu trouveras toutes mes prestations et l'oracle, et sinon bah, tu trouveras toutes les pierres, etc., etc., vois-tu. Ensuite, si tu es intéressé par notre retraite bien-être avec Thomas Gonnet qu'on va faire, bien-être sur la confiance en soi, hein. Attention, c'est quand même important, tu sais, les 23, 24 et 25 août, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail, j'ai presque finalisé la plaquette, tout est dans le mot presque, voilà, mais dès qu'elle sera finalisée, je ne manquerai pas de te l'envoyer. Enfin, je mets en place à partir de ce mois de juin un petit jeu, un petit battle entre les signes, voilà, et en gros... Le signe qui aura le plus de vues, d'accord, donc sur les 12 signes, il y aura un signe gagnant. Je scrollerai, je choisirai au hasard un commentaire et la personne qui aura écrit ce commentaire gagnera une guidance personnelle avec moi. Donc tu n'hésites surtout pas à liker, à partager, à commenter. Tu n'hésites pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, d'accord. Tu n'hésites pas à activer la petite clochette pour avoir les notifications. Dans tous les cas, la réponse ce sera le mois prochain. Voilà, j'ai donné toutes les infos, micro coup de gueule parce que je l'ai fait sur les autres et du coup je me dis que normalement si tu regardes ton signe lunaire, ton ascendant, tu l'as déjà eu, alors tu vas l'avoir, n'est-ce pas? Si tu ne m'apprécies pas, si tu n'apprécies pas mes guidances, si tu n'apprécies pas mes vidéos, si tu n'apprécies pas ce que je dis d'ailleurs, va ailleurs. Voilà, hein, gagnons tous du temps et de l'énergie, ne viens pas m'emmerder avec ton taux vibratoire bas. Hein, je n'en ai pas besoin, mes abonnés non plus, les gens qui commentent non plus, voilà, personne n'en a besoin en fait. Donc voilà, va regarder des vidéos qui te font plaisir et puis bah, comme ça tout le monde sera content. Hein, voilà, voilà. Alors oui, je dis des gros mots. Donc si ça ne te plaît pas, pareil, va voir d'autres vidéos. Je dis parfois des gros mots. Oui, je suis adulte et je dis des gros mots, excuse-moi. Voilà, je suis un peu folle comme tu as déjà pu le constater, je pense. Quoi d'autre? Je dis très souvent voilà. Hein, voilà, je le dis extrêmement souvent. J'ai remarqué que je disais aussi extrêmement tu vois. Voilà, et la dernière fois j'ai eu quelqu'un qui s'est plaint parce que je dis souvent en fait. Bon. Donc je pense que tu as compris le délire. On va maintenant passer à ton énergie principale, ma petite vierge, pour ce mois de juin 2021. Mais vraiment, hein, s'il y a le moindre truc qui te déplaît dans ma guidance, n'hésite pas, tu peux aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Il y a plein de vidéos YouTube. Il y a vraiment beaucoup de personnes à aller voir, à écouter, à entendre, tu vois. Je pense que tu peux trouver chaussures à ton pied. Il y en a beaucoup trop, les gars. Qu'est-ce que je prends? Je prends cela. Alors, ton énergie principale pour ce mois de juin, ma petite vierge, est la première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Ok, ça sent le changement pour toi, hein, ce mois-ci, là. Donc, je te la mets là. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à la garder tout ce mois. Et je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Est-ce qu'on en prend d'autres déjà? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De côté, ok. Et ça, de côté. Ok, fort bien. Allez, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Pour beaucoup d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, il y a un réel changement qui va s'opérer dans votre vie. Ce changement peut être global, genre vraiment on change tout du tout au tout, quoi. Comme il peut n'être que sur une partie de votre vie, sur un sujet.
le sentimental, le familial, le travail. Vous l'adaptez à votre situation, comme je le dis. On vous demande d'accepter et d'embrasser ce changement car il est mieux pour vous. Certains d'entre vous veulent s'accrocher aux choses qu'ils avaient, mais par définition, vous les aviez et vous ne les avez plus. C'est-à-dire que ça n'est plus en adéquation ni avec ta vibration, ni avec ce que tu es censé vivre aujourd'hui. Plus vous allez vous accrocher au passé, à ce que vous avez eu, etc., etc., et plus ce sera compliqué pour vous d'avancer. Plus ce sera compliqué pour vous d'avancer, plus ce sera également compliqué pour vous d'évoluer. Or, nous vous amenons vers une pente ascendante. Libre à vous derrière et à votre libre arbitre de choisir de vous accrocher alors que vous étiez sur la pente descendante de toute façon. Ce mois-ci va être un mois de bousculade, tu sais, genre je vois plein de gens, c'est comme un pogo un peu là. Ils sont drôles. Certains d'entre vous, les vierges, allez être vraiment, mais genre bousculés quoi, vraiment, préparez-vous. Mais ceux qui sont bousculés, c'est justement ceux qui ont eu tendance à s'accrocher comme ça pendant 100 ans à leur truc, alors que tu vois que c'est plus pour toi. En fait, tous les signes sont là pour te dire que ça n'est plus pour toi. Plus vous serez dans l'acceptation et plus cette transition se fera en douceur. Moins vous serez dans l'acceptation et moins ça se fera en douceur. Dans tous les cas, il y aura du changement. Si vous passez par l'acceptation, le fait que ça se passe en douceur va faire que vous irez également plus loin et sur quelque chose de vraiment beaucoup mieux pour vous. Si au contraire vous restez accroché à ce qui ne vous va plus, et pour certains depuis des années, là c'est là en fait que tu vas subir un pogo. Genre c'est comme si tu allais arriver dans une salle et d'un coup d'un seul, tout le monde part en pogo là et toi t'es là, mais putain qu'est-ce qui se passe, mais putain qu'est-ce qui se passe. Oui, j'ai dit un gros mot. Oh là là, elle a dit un gros mot. Oh mon Dieu, elle a 38 ans et dit des gros mots. Oh, punaise. Écoute, apparemment c'est bon. Ils étaient en train de me dire, bon, ça va. Arrête d'insister. Écoute, apparemment c'est bon. Donc voilà, apparemment, gros changement pour toi sur ce mois de juin, mon petit chat. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce qui sort. Et ce que j'ai à te dire. Nous avons la carte de la spiritualité qui sort ici. On vous demande vraiment de vous accrocher à ça. Hein. Vous accrocher au fait que, bah oui, en fait, tout le monde a... En fait, tout le monde a des anges, tout le monde a des guides, tout le monde a des gardiens, etc. Quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, voilà. Et en fait, tu vois... Ils disent qu'ils sont là et ils restent là. Donc peut-être essayer d'être un peu constant dans ta spiritualité. Ça peut être par le biais de la prière si tu pries. Ça peut être juste par le fait d'y croire, tu vois. Ça peut être juste ça. On ne te demande pas... En fait, pour moi, la spiritualité et la religion, c'est vraiment inhérent à chacun. Et c'est vraiment selon tes desiderata, tu vois. Il y en a qui ne croient pas. Voilà. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en une force supérieure. Il y en a qui croient en Dieu. Désolée, c'est ma petite Alexa qui veut me dire quelque chose. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en plusieurs dieux. Enfin, bon bref, après, polythéisme, monothéiste, on s'en fout. Le débat n'est pas là. Le truc, c'est que tu es libre de croire en ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux au fond. Si tu as décidé d'être un serial killer... En fait, ton âme est libre de l'avoir décidé et ton âme est libre de le faire. Voilà, bon, derrière, tu risques d'être emprisonné, au demeurant peut-être tué. Mais ça reste ton choix, tu vois. Et c'est en ça que je vous dis, en fait, croyez en ce que vous voulez, mais on vous dit qu'avec un minimum de spiritualité, ce sera quand même plus facile et ils sont là pour vous aider, pour vous guider, pour, tu vois. Nous avons la carte de l'élévation ici. Je ne me vois pas dire ça, les gars, désolé. Bon, alors je vais le dire de manière édulcorée, parce que sinon ça va passer... Enfin, voilà, moi j'ai pas envie de passer pour la meuf qui se la raconte pour rien. Tout ce genre de vidéos, tu sais, les vidéos, les Instagram, les sites internet, etc. sur le bien-être, c'est également fait pour vous aider. Alors,
Bien entendu, ne tombez pas, si vous le pouvez, dans une secte avec un gros gourou, enfin, tu vois, voilà, un peu de parcimonie, ma foi. Maintenant, ils disent que voilà, s'ils mettent ça sur votre chemin, c'est également pour vous élever, pour vous aider tout court et pour vous aider à vous élever, pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, parce que plus vous allez augmenter votre taux vibratoire et plus vous allez avoir des choses bénéfiques dans votre vie, n'est-ce pas? Donc voilà, plus vous allez accéder à l'élévation. Ils m'ont remontré la carte de l'élévation. Donc voilà. Ok, ils me disent c'est bon, tu as assez parlé, allez, ferme ta gueule. Allez, on passe au tirage. À la coupe, nous avons la carte de la parole et nous avons la carte de l'instabilité. Il semblerait que le fait que certaines personnes parlent sur ton boule te dérange. Normal, en fait, on est humain. Après, il y en a qui ont se lâcher prise, hein, oh, je m'en fous. Moi, j'avoue, ça dépend de qui, forcément. Mais voilà, bon écoute, il est possible que ce mois-ci tu apprennes que quelqu'un parle sur toi ou qu'un groupe parle sur toi et que ça te dérange un petit peu, beaucoup en fait, hein, que ça te laisse perplexe. Pour certains, je les sens blessés véritablement, donc je suis navrée pour vous. Maintenant, quelqu'un qui parle sur ton boule et qui n'assume pas et tu vois, avec qui tu n'as pas une vraie discussion, tu sais, parce que en fait pour moi l'amitié c'est aussi de se dire les choses, hein. Moi je dis des trucs à mes amis, putain. Eux aussi ils sont en mode pogo les pauvres, hein. Donc voilà, et eux aussi c'est pareil, hein. Ils me disent des trucs, parfois je suis là, oh putain ça me tombe dessus comme ça. Donc voilà, mais si c'est des gens qui ne prennent pas cette peine, c'est que ce sont des gens qui n'en valent pas la peine en fait, tu vois. Et ouais, j'ai dit tu vois. Quoi qu'il en soit, au dos de deck, on a quand même le miroir magique. Le miroir magique, donc c'est clairement la meilleure carte du jeu, hein. C'est une carte qui annule toutes les cartes négatives à la base, hein, le miroir magique. Après, c'est une carte de changement aussi, de gros changements. Amorcer un nouveau cycle, n'est-ce pas? Donc oui, je pense qu'il va y avoir du gros changement pour toi, mais du gros changement positif, hein. Donc ça, c'est cool. Ok, alors tu as 3 coupes, ma petite vierge. Nous avons la tour, d'accord. Nous avons la carte de la lame. Et nous avons l'ombre. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des problèmes au travail. Peut-être que les personnes qui parlaient du coup sur ta ganache sont justement des personnes au travail, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va y avoir quand même des difficultés. Voilà. Avec la carte de l'ombre et la carte de la lame, là, on est quand même dans les conflits, hein, clairement. Hein. On est dans le conflit, dans la confrontation. C'est la lame, c'est le couteau, tu vois. Donc, ça peut être des coups de couteau dans le dos aussi, parce que tu vois, là, il me remontre la carte de la parole. Donc, le couteau plus la parole, c'est quand même l'hypocrisie. Donc, moi, je pense au couteau dans le dos. Donc, je suis désolée, mais je crois que ça va être un peu sportif pour certains d'entre vous au niveau du travail ce mois-ci, n'est-ce pas? Nous avons la carte du piège et tu vois, je la sens comme une sensation, comme la sensation de certains d'entre vous. Tu vois, se sentir piégé vraiment comme si, ah ok, on change. J'aime bien quand ils font ça. C'est d'un coup d'un seul, ils disent non, tu vas pas prendre celui-là, tu vas prendre celui-là. Ah bon, ok. Ouais, comme si certains se sentaient piégés par rapport à ce que je disais avant, tu vois. Donc voilà. On a la carte de la triangulaire qui sort ici. Donc bon, je pense qu'il va y avoir de la tromperie, hein, chez certains. Désolée. Maintenant, pour d'autres, il est possible... Tiens, d'ailleurs, on a eu ça sur un autre signe. Je sais plus quoi. Il est possible, par exemple, que tu vises un poste ou que tu vises un contrat, etc. Qu'il y ait de la concurrence et que malheureusement, ce soit potentiellement l'autre personne qui l'emporte. Voilà, ça peut être, tu sais, une augmentation ou voilà, un poste supérieur. On a la carte du magicien qui sort ici. Je vais sortir une autre carte pour voir si c'est positif ou négatif, si c'est toi le magicien ou si c'est l'autre. Et nous avons la carte de la colère. Donc écoute, pour certains d'entre vous, c'est pas positif, hein. C'est pas positif, je pense que quelqu'un va faire une espèce de coup de Trafalgar et franchement, ça va te mettre en colère, tu vas avoir envie de péter un câble.
ma petite vierge. Donc, je suis navrée, mais en même temps, tu vois, on t'a dit que c'était quand même... Ok. Bah, dites donc, choisissez. On t'a dit quand même que c'était un mois de changement. Hein. Voilà. On te demande de prendre ça avec légèreté. De ne pas te prendre la tête, en fait. Parce que justement, c'est peut-être pour amorcer ce changement. Par exemple, ça fait des années que tu es dans une société. Ça fait des années que tu espères évoluer au sein de cette société. Ça fait des années qu'on te promet monts et merveilles. Et en fait, tu ne vois jamais rien arriver. Et là, tu es persuadé que tu vas avoir le poste, etc. Et d'un coup d'un seul, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et en plus, ça se trouve, c'est un outsider. Genre quelqu'un qui est même pas dans ta société. Bon, à un moment donné, il se fout de ta gueule. Voilà. Donc, change. Tu vois, la carte du changement à la coupe. Et la compréhension. Peut-être qu'il serait bon pour toi de comprendre à un moment donné si tu vis un schéma tel que celui-ci. Après, ça peut être autre chose, ça peut être sur un autre sujet, ça peut être autrement. Mais en fait, essaye de voir en quoi ça résonne en toi et d'opérer un changement. De comprendre que, ben oui, en fait, là, ça va maintenant. Au dos de deck, nous avons la carte de l'équilibre. Tu vas trouver un équilibre. Et tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire ton tirage, j'entendais se respecter. En fait, le respect de soi passe par le fait de te faire respecter des autres. Tu vois, si quelqu'un te manque de respect, et qui plus est si ça fait longtemps, à un moment donné, ça va bien. Voilà. Et le truc, c'est que si toi, tu laisses cette personne te manquer de respect, bah, du coup, tu ne te respectes pas toi-même. Donc, du coup... tu vas... Ah, bah tu vois, apparemment, je dis aussi beaucoup du coup. Oh, malheur. Du coup, tu risques d'entrer dans un cercle vicieux où les gens ne te respectent pas, tu ne te respectes pas toi-même, et du coup, les gens te respectent encore moins, et tu te respectes encore moins toi-même, etc., etc., tu vois. Donc, pas forcément bon. J'abreuve ma glotte aride, et je te reprends tout de suite. Allez, c'est parti pour l'interprétation de ton tirage. On va commencer avec la première semaine au travail. L'accusation, l'équilibre, la nouveauté. Bon, comme je te le disais, il est possible qu'il y ait des gens qui parlent sur toi et qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas forcément super bien, tu vois. Quand on n'apprécie pas, voilà. Maintenant, c'est peut-être grâce à cette accusation, comme je te le dis, hein, là de toute façon il y a un nouveau cycle qui s'opère pour toi. Donc c'est peut-être grâce à cette accusation justement que tu vas entamer ton nouveau cycle. En fait, je vois quelqu'un qui avance d'un pas. Et c'est un pas qui, à mon sens, est décisif parce qu'il se fait sur un chemin lumineux. Alors qu'avant ça, tu es sur un chemin tout gris, tout terne, tout, tu sais, tout guerre. Voilà. Une autre carte ou pas? Non, ils me disent non, ce n'est pas la peine. Ok, ils décident, j'adore. Les amours. La carte de la parole. La carte de la clé. La carte du retour. Donc, alors, là par contre, ils me font le prendre. Bon, je pense que... Alors, ça peut être les amours, ça peut être l'amitié. En fait, toute cette ligne-là, c'est le sentimental. D'accord? Donc, c'est tes sentiments. Ça peut être les amours, l'amitié, la famille, tout ça, tout ce qui te touche, en fait. D'accord? Donc voilà. Donc, il est possible que certaines personnes aient parlé sur toi ou parlent sur toi. Bon, dans les familles, ça se fait quand même beaucoup. Hein. On aura remarqué, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit que tu as le monde devant toi, en fait. Tu n'es pas obligé Ok, waouh, le message est profond, là, les gars. Ok, si tu as une famille avec laquelle ça ne va pas, s'ils sont tout le temps en train de parler sur ton cul, grand mot, s'ils sont tout le temps en train de te critiquer, tout le temps en train de te rabaisser, genre oui mais bon toi de toute façon t'es comme ci, toi de toute façon t'es comme ça, s'ils ne te voient pas tel que tu es réellement, s'ils ne t'acceptent pas tel que tu es, s'ils ne te voient pas à ta juste valeur, etc., peut-être qu'il serait temps, pour certains d'entre vous, hein, parce que tout le monde n'est pas concerné bien entendu, mais peut-être qu'à un moment donné, bah, il serait temps de te dire, bah, ok, mais il y a plein de monde dans le monde, tu vois. Donc peut-être accrocher un petit peu moins d'importance à ces personnes-là, ça peut être ta famille, ça peut être certains amis, etc. Et t'ouvrir aux autres, tout simplement. Après, je sais que c'est un choix difficile à faire, hein.
je le sais parfaitement. Mais en fait, il y a un moment donné où tu peux pas t'auto-flageller toute ta vie parce que les autres ont décidé de te voir comme quand tu avais 14 ans. Enfin, tu vois. Donc, voilà. C'est toi qui vas. Les finances, nous avons la carte de la correspondance, la carte du mouvement, la carte de la sérénité. Il semblerait que pour tes finances, par contre, ce soit plutôt positif. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle et une bonne nouvelle. Il va y avoir une nouvelle et une bonne nouvelle. Ouais. Pour certains, il va y avoir de la création d'entreprise là sur début juin. Et peut-être que tu auras fait une demande de prêt, tu sais, pour mettre en place ton entreprise et que ça va être accepté. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une certaine sérénité pour beaucoup d'entre vous en termes de finances sur cette première semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la joie. Nous avons l'homme. Et nous avons le changement. Alors, ça concerne... Bon, si tout va bien à ton travail, il est possible que tu passes une très bonne semaine, tout simplement. Si tu n'es pas bien à ton travail, en fait, on est clairement en train de te dire de te mettre en action avec cette carte de l'homme. C'est quand même le masculin sacré. Donc, de te mettre en action afin de changer les choses pour accéder à la joie au travail. Il est possible, par exemple, que tu fasses un travail qui ne te parle pas. Même si tu peux être très doué, hein. Je pense que tout le monde est doué à certaines choses, mais ce ne sont pas forcément des choses qui les font vibrer, tu vois. Tu peux être très doué quelque part, mais que ça ne te fasse pas vibrer. Et en fait, on est en train de te dire, bah, justement, opère un changement pour faire quelque chose qui te fera vibrer. Peut-être que tu seras moins doué, mais en fait, les choses s'apprennent. Donc, n'hésite pas à apprendre, à te mettre en période d'apprentissage pour aller vers cette chose que tu aimes tant, d'accord? Bon, après... désolée, parce que là je vais parler de manière un peu factuelle, tu vois, pas spirituelle. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts là. Ils me disent oui, non, oui, un peu quand même. Si tu veux être peintre et que tu es vraiment archi mauvais en peinture, peut-être trouve autre chose quand même, tu vois. Mais autre chose qui te fasse kiffer, en fait. Trouve le moyen de gagner ton argent en faisant quelque chose qui te plaît. Voilà, voilà ce à quoi tu es invité. Les amours, le sentimental. Nous avons la carte du verdict, la carte de la maison, la carte de l'ordre. Bon, il est possible que certains d'entre vous justement prennent une décision par rapport à ce que je vous ai dit avant sur la première semaine. Donc c'est plutôt bien parce qu'avec cette carte de l'ordre, on voit quand même qu'il y a un équilibre. Donc un équilibre qui est trouvé. Et en fait, c'est ton équilibre. Parce qu'en vrai, moi, les gens qui... Enfin, ces vidéos-là, je les fais pour les gens qui les regardent, tu vois. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que ce que je te dis est juste pour toi. Si ça résonne, voilà, tu prends. Si ça ne résonne pas, tu ne prends pas. Maintenant, c'est pas pour ta famille que je la fais, tu vois. Bah, sauf si tu as partagé cette vidéo à toute ta famille. Enfin bon, bref, je vais un peu trop loin là. Mais en tout cas, voilà, je pense que certains auront pris la décision justement, par exemple, par rapport à leur famille, par rapport à leurs amis, par rapport à leurs amours, peut-être voilà, de s'éloigner et en fait, on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé pour vous. Pour d'autres, il y a une question d'achat ou de vente de maison là. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas dans les finances, mais bon, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à votre famille. Et pour d'autres, je pense qu'il y a des décisions de justice qui vont être actées sur cette première quinzaine du mois de juin, du coup, entre la carte du verdict et la carte de l'ordre. Bon, je pense qu'il y a une décision de justice par rapport à quelqu'un qui t'est cher ou par rapport à ta situation. Ça peut être un divorce, ça peut être... bizarrement, ça peut être un mariage aussi. Hein. Bah oui, en juin en plus. Ça peut être un mariage aussi. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est carré, légal, etc., qui peut être acté sur cette deuxième semaine du mois de juin. Voilà. Allez, les finances. Nous avons la carte de l'amour. Nous avons la croix. Et nous avons la blessure. Ok, alors pour ceux, par exemple, qui sont en plein divorce, je suis désolée, mais je crois qu'il y en a qui vont... il y en a qui vont payer. Il y en a qui vont payer cher. Bon, du coup, au demeurant, je pense qu'il y en a qui vont toucher. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il se passe, ça fait partie de ton... Ça fait partie de ton chemin, mon petit chat. Je pense qu'il y a autre chose là. Je
Je pense qu'il y a autre chose. On va essayer d'avoir une carte supplémentaire. Nous avons la carte des hostilités à l'envers toutefois, parce que personne ne vit la même situation. Je sens qu'il faut que je la prenne dans les deux sens. Donc soit ça va être plutôt très très cool financièrement pour toi, soit, oh là là, ça risque d'être là le gros caca. Tu l'adaptes. 3e semaine, travail. Nous avons la carte du carrefour, la carte de la balance, la carte de la femme. Bon, avec la carte du carrefour, on voit quand même qu'il y a une décision à prendre, ou en tout cas que tu as des possibilités qui s'ouvrent à toi. Peut-être justement par le biais d'une femme. Peut-être qu'une femme va te proposer un emploi, va te proposer une augmentation, va te proposer une création d'entreprise ou quoi que ce soit. Avec cette carte de la balance, on voit que voilà, il serait bon pour toi de peser le pour et le contre. En tout cas, il est possible que tu pèses le pour et le contre sur cette 3e semaine du mois de juin. Pour d'autres, en fait, on vous demande d'accéder à l'épanouissement en prenant certaines décisions. Et tu vois, on a la carte de la victoire. Donc, si à un moment donné, tu te dis, putain, mais en fait, je crois que je vais me barrer de là où je suis, tu es en train de péter un câble, etc. Peut-être que c'est la chose à faire avec ton énergie principale du nouveau cycle, vois-tu. Allez, les amours. La carte du cadeau. Le cadeau. La carte de l'ombre. La carte de la maison. Je vais t'ajouter une carte. Ok, non, c'est bon. D'accord. Pour ceux pour qui ça ne va pas à la maison, notamment sur cette 3e semaine ou 2e quinzaine du mois de juin, on te dit que c'est un cadeau. Parce que de toute façon, tu es sur une période de nouveau cycle. Et ça n'arrive pas pour rien. Voilà, donc effectivement, c'est chiant. Effectivement, voilà... c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est sentimentalement lourd. Maintenant, s'il y a de l'ombre au sein de ton foyer, c'est un cadeau. C'est que soit tu as quelque chose à comprendre, soit tu as quelque chose à faire pour avancer, tu vois. Pour certains, j'ai l'impression que voilà, c'est juste un coup de down dans ton couple. Et peut-être que tu as des choses à comprendre, tu sais, peut-être te mettre en dialogue avec ton autre pour essayer de comprendre et potentiellement trouver des solutions, ou en tout cas trouver la solution qui sera la meilleure pour vous et pour toi. D'accord? Si la solution c'est la rupture, ben la solution c'est la rupture et c'est un nouveau cycle. Voilà. Les finances, hein. La carte de la jalousie, la carte de l'eau, la carte du voyage. Bon, il y a des gens qui vont pas être très contents parce que pour toi ça risque de très bien aller. Hein. Voilà. Ou alors peut-être que toi tu ne vas pas être très content ou contente. Attends, j'essaie d'avoir tous les messages parce que là il y en a plusieurs. Ok, pour certains vous allez pouvoir prévoir un voyage ou partir en voyage. Ça va très bien se passer, tout va être super fluide, etc. Bon, certaines personnes, bah alors, certaines personnes ne vont pas être très contentes de ça. C'est assez bizarre quand même. Ouais, il va y avoir des jaloux, des jalouses quoi. Après c'est pas forcément malveillant, mais en tout cas voilà, ça va faire chier certaines personnes. Pour d'autres, c'est l'inverse. Des gens de ton entourage vont pouvoir partir et toi, tu ne pourras pas financièrement. C'est peut-être justement un voyage qui était prévu à plusieurs, etc. Tu vois. Et du coup, bon, peut-être que ça va un peu te miner. Quoi d'autre? Pour d'autres, financièrement, ça va très très bien. Hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. En fait, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ financier pour vous. Et que ça va être vraiment fluide. Tu sais, l'eau pour moi c'est effectivement les émotions, mais c'est aussi l'abondance, c'est la cascade, tu vois, le truc qui coule à flot. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau cycle financier qui s'opère et qui est plutôt positif, vois-tu. Allez, quatrième semaine. Au travail, nous avons la carte de la distance, la carte de la lame, la carte de l'attraction. Donc, il est possible que tu prennes de la distance avec le travail où tu es ou le poste que tu occupes actuellement. Peut-être que tu vas en partir pour aller autre part. Là, la carte de la lame, je ne la sens pas forcément comme, tu sais, le coup de couteau. Je la sens plus comme l'élévation parce qu'elle monte, tu vois. Elle va vers le haut, elle s'élève. Donc, voilà. Et en fait, pour moi, ton élévation est dans le fait
de prendre de la distance avec ce que tu fais actuellement pour aller vers quelque chose que tu apprécies, quelque chose qui t'attire avec cette carte de l'attraction, n'est-ce pas? Les amours, la carte de la santé, la carte de la lettre, la carte du magicien. Il est possible que pour certains d'entre vous, le fait de s'exprimer, peut-être par courrier, par mail, voilà, un message, puisse assainir votre situation si elle n'est pas top. D'accord? Dans tous les cas, là, on te dit également que tu es le magicien ou la magicienne de ta propre vie et que ta vie est faite de choix. Et qu'à un moment donné, si tu vis de la merde depuis quelques années ou depuis trop de temps, par exemple, ça fait 4 ans que tu es avec quelqu'un, ça fait 2 ans que c'est la merde, bon, ça va. Tu vois? Après, c'est ton choix, mon chat. Ce réflexe, je te raconte pas. Qu'est-ce que je prends là? Ok. Tu vois, histoire de corroborer ce que j'étais en train de te dire, nous avons la carte des mains et poings liés à l'envers. Tu n'es pas mains et poings liés, c'est ton choix. Et là, tu vois, on a la déesse de la lune. Donc la déesse de la lune, c'est quelqu'un qui est très connecté, quelqu'un qui... c'est la spiritualité, c'est la protection, on te dit que là, tu es protégé, tu vois, par tes guides, tout ça, tout ça. C'est aussi les choses qui sont cachées, la lune, hein, donc peut-être que justement tu vas apprendre des choses sur cette 4e semaine, bon, ou peut-être sur la semaine d'avant, hein. Voilà, mais si tu les apprends, ça n'est pas pour rien, c'est pour évoluer. Donc après, quelle direction prendre, c'est ton choix. Tu n'es pas mains et poings liés. Il y en a plein qui se cachent derrière, ah oui mais attends, j'ai pas le choix, comment veux-tu que je fasse, j'ai des enfants, ça va leur faire de la peine. Mais est-ce que vraiment des enfants se sentent mieux dans un foyer où il y a de la prise de tête, où les parents ne s'aiment pas? Je suis pas sûre. Moi, je suis séparée du père de mon fils. J'ai un fils extrêmement heureux. Hein. Oh là là, franchement, il va comme une fleur dans les champs, cet enfant. Donc, à toi de voir. Les finances, hein. La carte de la tranquillité, la carte des échanges. Bon, c'est la carte de la sexualité, mais je prends ça plutôt comme le divertissement, le fait de pouvoir se faire plaisir, le fait de pouvoir être tranquille. Bon, a priori, en termes de finances, je pense que ça va pour la majorité d'entre vous. Hein. Les vierges, je pense qu'on peut se faire plaisir, notamment si on est parti en vacances, apparemment on va bien s'éclater. D'accord? Avec cette carte de la tranquillité, j'ai envie de te dire que a priori, c'est plutôt tranquille, quoi. Voilà. Allez, je vais te sortir 2 cartes. Non, du coup, ils me disent pas celui-là puisque je l'ai utilisé pour le tirage. Ok, mais... Je le prends, je le prends pas. Ok. Bon, bah, une carte message de mon oracle Merlin. Mon merveilleux oracle Merlin que tu peux acheter sur ma boutique. Ok. Alors... Peur. Toute cette situation relève de tes peurs. Il n'y a rien de grave en soi. Le dialogue arrangera tout en temps et en heure. Hashtag méditer. Le dialogue, pour certains d'entre vous, il est avec vous-même. Pour d'autres, il est avec la personne concernée. D'accord? Est-ce que j'en prends une autre? Oui. Limite. Dans la vie et pour toute chose, il faut apprendre à fixer des limites à ne pas dépasser. Une fois que c'est fait, il faut apprendre à les respecter. Hashtag, faut pas pousser mémé. Tu vois, je t'en parlais un peu tout à l'heure, hein, quand je te parlais du respect de toi-même, etc. Bon, ben voilà, hein, c'était ça. Donc, voilà mon petit chat. Voilà, voilà. Allez, je t'invite à penser à un sujet, à vous poser une question. On va passer à la réponse angélique. On va voir ce qui sort pour ça. J'ai la dalle, je te raconte pas. Et j'ai 2 cartes. Alors, je vais commencer par la première que j'ai dans la main. Nous avons la carte du succès. D'accord? La réussite, le fait d'y arriver, le fait de s'en sortir. Et ensuite, nous avons la carte dans un avenir rapproché. Donc, tu vois, il semblerait que ce nouveau cycle te soit très bénéfique. Hein, on le dit depuis le début de la guidance, n'est-ce pas?
Donc voilà mon petit chat, bon bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette guidance, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, n'hésite pas à aller visiter ma boutique magique pour tout ce qui va être guidance personnelle, nettoyage de mémoire karmique, pack guérison d'âme, mon merveilleux oracle Merlin, des pierres, des bijoux, tout ça, tout ça. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu souhaites justement te renseigner par rapport à notre retraite bien-être, confiance en soi, n'est-ce pas, du mois d'août, d'accord, tu as mon adresse mail. Et puis bah, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, n'hésite pas à en parler autour de toi, à faire en sorte que vous les vierges ayez beaucoup de vues, parce que plus vous aurez de vues, plus vous aurez de chance pour que j'en sélectionne un d'entre vous pour la guidance personnelle. Voilà, voilà. Bon, merveilleux mois de juin à toi, bon courage pour ce nouveau cycle, mais en général un nouveau cycle c'est toujours positif, donc voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.